la quantité de microplastiques, combien y en a-t-il? Les particules de microplastique ressemblent à une mosaïque sophistiquée. Elles sont formées à partir de différents types de plastique et d'additifs chimiques, qui changent en fonction de leur stade de dégradation et de leur exposition à l'environnement. En conséquence, les microplastiques dans l'environnement ne peuvent pas être considérés comme quelque chose de fixe ou de constant. Leur étude est un véritable casse-tête pour les chercheurs. Bien que la quantité exacte de microplastiques dans les océans reste inconnue en raison des défis techniques liés à leur détection, des calculs théoriques aident à illustrer l'ampleur de cette menace. Étant donné qu'actuellement environ 200 millions de tonnes métriques de déchets plastiques sont présentes dans les océans, nous pouvons faire une expérience de pensée. Si l'on imagine la fragmentation de tout le plastique présent dans les océans en particules de 50 nanomètres, en tenant compte de leur densité et du volume des océans de la planète, le nombre qui en résulte est effrayant. Chaque litre d'eau de mer contiendrait 286 millions de telles particules. Bien que tout le plastique dans les océans ne se soit pas encore dégradé en microplastique et nanoplastique, nous comprenons que, tôt ou tard, il se fragmentera inévitablement en d'innombrables nanoparticules. Déjà aujourd'hui, les scientifiques détectent des particules de microplastique dans chaque goutte d'eau de mer. De plus, il existe des régions au sein de l'océan où les concentrations de microplastiques sont bien plus élevées. La plupart des études scientifiques mondiales décrivant l'échelle et le volume de la pollution plastique marine se sont limitées qu'à la couche de surface de l'océan. Les recherches montrent qu'environ 358 trillions de particules de microplastiques flottent à la surface des océans du monde. Cependant, des preuves croissantes indiquent que d'innombrables trillions de particules de microplastiques sont également présentes dans les eaux profondes et les sédiments du fond marin. Les plastiques légers ont tendance à rester à la surface, tandis que les plastiques plus denses ou ceux colonisés par des organismes marins